Pasuk. וכי יהיה איש שונא לרעהו וערב לו. יהיה איש שונא לרעהו. Quelqu'un qui déteste son ami. La Torah nous permet de détester quelqu'un? Non. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est ish sonné le ra'eu. Bichlal sasso. Ve'arav lo. Et il l'a guetté. Arav, comme ma'arav. Ma'arav, c'est un ma'arav. Guet-apens, hein? Ma'arav qui font à l'armée, ils se cachent, ils attrapent. Ça s'appelle ma'arav. Comme ça, il a fait cette personne-là. Tout de suite, on va voir de qui il s'agit. Vekam alav, et il s'est mis contre lui. Veikau, et il l'a frappé. Nafesh, il a frappé un coup mortel. Vamet, et l'autre est mort. Venas elahat et harim ha'el. Qu'est-ce qu'il fera celui qui a frappé? On parle qu'il a frappé Beshogeg. Il peut se sauver dans une des villes de refuge. Comment on appelle ça, ville de refuge? Ir Miklat. Ir Miklat. Tov. Maintenant, ici, celui-là, il n'a pas tué Beshogeg, il a tué Bémézid. Les Ekenim, il l'envoie là-bas, il dit, allez, amenez-nous un tel. Il est parti dans la ville de refuge, mais cette ville-là, c'est pas un refuge pour lui, puisqu'il a tué Beshogeg, Bémézid. On le récupère de là-bas, va mettre et on le tue. Tov. Nous dit Rabbeinu Or HaChaim HaKadosh, Pirush Nifla. Lorsqu'il y aura quelqu'un qui déteste, qui haït. De qui on parle ici? Parasha azu romezet ma shamru bagmara makot ufet makot. Shlosha taouyot atid saro shel Edom nit'ot le'atid lavo. 3 erreurs. Saro shel Edom. Qui c'est Saro shel Edom? Le Sar, l'ange de Edom. Edom, c'est Esav. Edom, c'est tout ce qui est aujourd'hui l'Orient. Non, l'Occident. Ça, c'est Edom. Tout le côté gauche du globe. Par rapport à Israël, côté gauche, c'est Edom. C'est pas Stam, c'est du côté gauche. Côté droit, on se peut s'arranger avec eux. Côté gauche, c'est les dinim, Gvurot. Ce sar-là de Edom, on va voir de suite qu'il s'agit ici du Yetzer Hara, du Samer Mem, du Satan, c'est le même, du Malach HaMavet. Il fera la Atid Lavo 3 erreurs. La première, Sha'are Miklat Koltot Aoreg Beshogeg, Veomezid. Lui, comme on va, la Atid Lavo, le Samer Mem, l'ange de la mort, le Yetzer Hara, qui nous fait fauter, il a tué beaucoup de monde. Il a tué beaucoup de monde à tort. Il fait fauter Am Israël à tort, il fait fauter. Il exagère, le Yetzer Hara. Et quand il va venir son dîn, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se sauver dans une ville de refuge, dans une Ir Miklat. Comme le dîn de Rotzer. C'est un Rotzer. Il va se sauver dans une Ir Miklat. Aval, il a fait une erreur. Pourquoi? Ir Miklat, c'est connaître que celui qui a tué Beshogeg. Et lui, il a tué Bémézid. Ça, c'est une des 3 erreurs. Veyadou Araki Saro shel Edom, ou Samech Mem, ou Satan, ou Yetzer Hara. Saro shel Edom, c'est Samech Mem. Samech Mem, c'est la grande force du mal. C'est le Satan, c'est le Yetzer Hara, c'est lui qui nous donne des idées. À chaque fois de fauter, de faire Bitul Torah. Il n'a pas l'air tellement méchant. Quand quelqu'un il est assis en plein limoud, et il y a un à côté de lui, et il commence à lui parler. Alors il parle un petit peu. Il n'a pas l'air très méchant.
C'est pas, il l'a pas tué. Samermem, Malachamavet, c'est des grands mots. Satan. Bon, qu'est-ce qu'il lui a fait faire? Il lui a fait parler un petit peu pendant les moods. Il a fait un peu sortir pendant les moods. Il a fait rater une ou deux filotes. Wesh. Il est si terrible que ça? Vadaï. Parce que il commence comme ça. Il commence par des petites choses. Des petites choses. Une petite fille là qui a sauté là, une petite chose comme ci, une petite chose comme ça, un petit lachonara. Il commence par une petite chose. Alors, petit à petit, il prend tout son temps. Lui, il peut t'attendre toute la vie, il peut t'attendre. Petit à petit, il fait fauter l'homme encore plus, et encore plus, et encore plus, jusqu'à qu'il le tue complètement. Jusqu'à qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations où c'est terminé pour eux. Irréversible. Comme ça, il travaille, etc. Al ta'amen ba'atzmecha ad yom motra. Chazal nous disent. Al ta'amen ba'atzmecha ad yom motra. Il faut se méfier de soi-même jusqu'au dernier jour. Okay, on ne peut pas savoir. Qu'est-ce qui nous attend au tournant, on ne peut pas savoir. Il faut se méfier, toujours il faut être sur ses gardes. Toujours il faut faire tchouva, toujours il faut faire l'arbod, betfila, betorah, toujours. Et d'étudier beaucoup de moussa. Parce qu'on ne peut pas savoir qui nous attend. Il y a des grands qui sont tombés, déjà ceux qui sont mentionnés dans le chasse, aval aujourd'hui aussi. Des rabbanim, des avrerim, des bahourim, plein qui sont tombés, qui n'étaient pas censés tomber. Ils sont tous tombés. Makara. Ayom omer lo asekach, mahar omer lo asekach, jusqu'à qu'il lui fait faire avodazara. Faire attention. Ve'ala ve'id hakatuv kan ve'amar ki yeh ish soneh, ki en soneh ba'olam ki yitzro hara. Ve'u mekor ha-sin'a, d'où il y a de la sin'a dans le monde, le sentiment de haine, d'où il sort, d'où il naît, où il est enraciné, en lui. Parce que le Yetzer Hara existe, il y a la haine qui existe. Parce qu'il n'y a pas un qui haït plus que lui. C'est le plus grand terroriste du monde. Le pire de tous les terroristes du monde. Combien on a peur si jamais il vient un terroriste, un arabe comme ça qui vient armé. Combien on a mis la peur. Il y a des histoires sans fin. Des gens qui ils ont fait vidouille. Des gens qui sont rentrés dans les kfarim, des arabes, et ils sont trompés là-bas. Et tout d'un coup, il y a eu une foule d'arabes qui a commencé à entourer leur voiture. Bah, mais c'est un film d'horreur, ça. C'est un film d'horreur. Et ils hurlent, il y a une femme, des enfants dans la voiture. Et des pierres, et ben, à chaque fois, ils sortent par Nissim Beniflaot. Ezepahad Pradim. La peur de la vie. La peur de sa vie, il a eu celui-là. Ça, c'est rien du tout. Le Yetzer Hara, c'est le plus grand de tous les terroristes. Le pire de tous. Il ne veut pas nous enlever le corps, il veut nous enlever la neshama, il veut nous enlever. Il veut nous entraîner dans un endroit, là-bas, après 120 ans, on arrive à l'endroit le plus terrible de l'univers. Là-bas, il veut qu'on tombe. Vous savez qu'il y a le Gehenam. Ça existe, le Gehenam. Et un des 13 ikarim de la Emouna, c'est d'être ma'amin qu'Akadosh Baruch Hu ma'anish la reshaim. Shanem Sachar Tov Tzadikim, c'est un des 13 ikarim de la Emouna. Ça veut dire quoi? Non, on veut que Sachar. On veut que le Gan Eden, Bezat Hashem, après 120 ans, Gan Eden. Amen. Halvaï. Alors il faut savoir qu'il y a aussi l'autre côté. Et il dit, le Ramban, que tous les Issourim de Yov, c'est même pas 1/60 de la souffrance du Gehenam. Pas, à chaque fois on répète ça, pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a un inyan de nous faire souffrir,
Ces Issourim là, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme, c'est des tikkunim. C'est bien, on comprend pas, on peut pas comprendre qui c'est Hachem. Il ne faut pas poser de questions. C'est bien, c'est sûr que c'est bien. Ah, ça se fait mal. On ne veut pas aller là-bas. Si on fait des avérotes, on va au Guéhenam. On ne veut pas aller au Guéhenam. Et lui, ce terroriste-là, ce Yetzirah, il veut nous emmener au Guéhenam. Et il travaille très dur et très doucement. Il prend son temps. Et il commence par nous faire un petit peu de Bitul Torah. Bitul Torah, c'est le pétard de toutes les avérotes. Comme ça, il dit le Rachash. Bitul Torah, quelqu'un qui n'est pas intéressé par la Torah, c'est possible qu'on n'ait pas un très fort, on ne soit pas très attaché au limon de la Torah, c'est possible. Mais ça se résout, ça se guérit. Comment? Il faut supplier Hachem, il faut prier Hachem. Si un homme ne se sent pas qu'il est fou de la Torah, il se permet de faire Bitul Torah comme ça pour rien, il est en danger, miskin. Il est en danger, après les Tzara, il va l'entraîner à autre chose, et après à autre chose. Et du permis, il va arriver à l'interdit. Et de l'interdit, il va s'enfoncer encore dans l'interdit, encore pire et pire et pire et pire, jusqu'à qu'Hachem Mishmor, il a tout perdu. Comme celui que je vous ai raconté là, avec Shah. Je me rappelle de cette histoire, elle ne me sort pas de la tête cette histoire. Il est parti, il s'est marié avec une couchite, pas la femme de Moshe, Isha Couchite, la car. Une vraie couchite. Il s'est parti se marier avec une couchite, un avraire de Ponovitch. Il a quitté sa femme et ses enfants, il est parti se marier avec une goyane, même pas la même couleur. Et il est parti habiter à Niodama, au Congo, il est parti habiter. Avraire Ponovitch, Talmid du Rav Shach. איך יכול להיות דבר כזה? היום אומר לו עשה כך, מחר עשה כך, עד שזה... אל תאמן בעצמך דמותך. אז le pire des ennemis du monde, c'est le Yetzirah. Quand on parle dans la Torah ici, lorsqu'un homme aura un ennemi qui le haït, il dit le Or HaChaim qui en sonné le Adam qui yitzro hara, le pire des ennemis qu'on a, celui qui nous déteste le plus au monde, c'est le Yetzirah. Veu makor asina, le re'eu, c'est quoi? Qui est ish sonné, le re'eu. Sonné le re'eu? Vous comprenez la stira ou pas? S'il est sonné, c'est le re'eu. Re'eu, c'est son ami. Lorsqu'il y aura un homme qui déteste son ami, qui déteste son ennemi peut-être, mais qui déteste son ami, ça on ne connaît pas. Ah, c'est quoi sonner les réaux? Alors sonner, on a expliqué c'est qui le sonner. C'est l'Yetzirah. Ah, c'est quoi les réaux? Il dit le Or HaChaim qui hu mar'e re'ut lakol, qui les tovatam et ya'atzam. Regardez combien l'Yetzirah, il se présente à nous. Comme le meilleur copain du monde. Regarde, laisse tomber, viens, regarde, là-bas c'est intéressant, là-bas c'est bien, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Qu'un rapport? Viens, on va là-bas. Oh, il est sympa celui-là. Regarde, il me propose que des bonnes choses. Si je me laisse aller, je l'écoute, c'est intéressant. Si j'ai pas dit ça à un temps, à chaque fois qu'il m'embête, il me dit non, ne l'écoute pas, non, ne l'écoute pas. Ce qu'il a me proposé, c'est que des choses intéressantes. Viens, on va manger une pizza. Viens, on va sortir avec des copains. Viens, on va à la plage. Bah, comment tu vas? Il y a Valé, j'y vais. Bah, tu diras que tu étais malade. Viens, on va à la plage. Qu'est-ce qu'il y a? Il me propose des choses mauvaises? La plage, les pizzas, les copains, des jeux vidéo, des ci, des ça, téléphone. Il me propose que des choses intéressantes. Donc, quand il se présente à moi comme un copain. Il dit le Or HaChaim Akadosh, il dit c'est pour ton bien. Viens, pourquoi tu souffres pour rien comme ça? J'y vais, qu'est-ce qu'il a dit Ravashi? Qu'est-ce qu'il a dit Ravashi? Qu'est-ce qu'il a dit Rav Hizda? Et Rava, vous vous rappelez ce qu'il a dit Rava?
Oh, qu'est-ce que tu veux, Rava, Ravashi, Rav Hizda, laisse-moi. Les taïels. Comme ça, il te propose le Yitzhara. On ne peut pas parler. Aval, il fait que nous rouler. Il fait semblant qu'il est notre copain. Be'etzem, c'est le pire des ennemis au monde. Il veut nous tuer. Ve'arav, c'est quoi Ve'arav? Chez Orev lo le'ahtio, il le guette pour le faire fauter. Qui yesh nicha la da'at. Chez Avera rishona she'ose ha'adam eno ose la kishgaga. Uvaze motze sha'a ratzar likanes la nefesh. La première Avera qu'un homme il faute, c'est-à-dire la première fois qu'il faute dans une chose, cette faute-là, elle est considérée comme shogeg. Elle n'est pas considérée comme mésid. Mais ce shogeg-là qu'il a fauté l'homme, lui donne une ouverture au Yetzirah pour pouvoir rentrer. Gam makdim le adam ki omro la peta hatat rovetz kodem bo amenagdo ba adam. Wow. Le Yetzirah est installé dans l'homme, on sait, avant la bar mitzvah, avant que le Yetzirah Tov arrive. Ça a une influence dans toute la vie. Gam, après, quand un homme il a passé la bar mitzvah, il a 14 ans, 15 ans, 20 ans, il a 50 ans, qui c'est qui va paraître en premier? Le Yetzirah toujours. Après, il faudra que le Yetzirah Tov il intervienne. Comme l'homme quand il naît. Quand il naît, il a Yetzirah jusqu'à l'âge de 13 ans. Après, apparaît le Yetzirah Tov. Pareil, toute la vie. La première rencontre qu'on aura dans la vie, c'est le Yetzirah. Après, il faudra faire intervenir le Yetzirah Tov. Pas que ça prenne 13 ans, parce que ça prend 13 ans, alors on est cuit. Mais il ne faut pas que ça prenne plus que 13 secondes non plus. Il faut tout de suite faire intervenir le Yetzirah Tov. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah, la Peta Hatat Rovetz. Lui, il est à l'ouverture. Il est là, le Yetzirah, il nous guette, il essaye de nous faire fauter par tous les moyens. Vous savez, c'est quoi le plus grand Yetzirah pour les jeunes? Comme ça dit Rav Tzadka, c'est les copains. C'est le pire de tout. C'est les copains. Un copain, il peut faire perdre la vie à une personne. Un copain. Un copain. Un seul. Il peut détruire la vie d'une personne. Comme ça, il dira Tzadka toujours. Chaque fois qu'il parle aux jeunes, il fait attention à tes copains. Fais attention qui tu fréquentes. Fais attention. Fais attention. Du feu, les copains. Parce que c'est impossible de ne pas leur ressembler. Si on les fréquente, c'est impossible de ne pas être comme eux. Impossible. Et même sur le mal, il dit c'est bien les tzara. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une mitzvah. Du mal, il t'a fait une mitzvah. Parfois sur les mitzvot, pas sur le mal, sur les mitzvot, qu'on n'a pas le droit de faire à ce moment-là, il nous dit que c'est une mitzvah, alors que c'est une avera. Parfois un homme peut faire une mitzvah, et au moment où il fait la mitzvah, c'est une avera. Parfois une avera aussi c'est une mitzvah. Bon, ça c'est pas pour nous, mais ceux qui connaissent le Tanakh, Yael, Tzadeket Yael, elle a fait une avera lishma. Gdola avera lishma, yoter mi mitzvah shelo lishma. Comment? À un moment, on n'avait pas le droit d'appeler les filles Yael, on n'est pas non. Ken, c'est ce qu'elle a fait Yael, cette tzadeket-là. Cette tzadeket, elle a fait les Shem Shamaim. C'est la avera qu'elle a fait les Shem Shamaim, elle est plus grande qu'une mitzvah shelo les Shem Shamaim. Mitzvah shelo les Shem Shamaim. Mitzvah, ça reste une mitzvah. La avera lishma, elle est plus grande. Un sachar. Pas un onesh, un sachar sur cette avera. Avera lishma, c'est un sachar. Alors j'ai dit, c'est pas pour nous. On n'est pas à ce niveau-là, nous. Nous, qu'on fasse des mitzvot, shelo lishma, déjà c'est très bien. Quoi? C'est quoi le sachar d'une avera?
Le Sachar d'une Avera Lishma, Kadosh Baruch Hu, il sait c'est quoi le Sachar. J'ai dit, ceux qui connaissent le Tanakh, qui regardent l'histoire de Yael là-bas, c'est écrit la Avera Lishma qu'elle a fait. Mais nous, parfois, le Yetzer Hara, il nous fait faire des mitzvot en nous faisant croire que c'est une mitzvah, et la mitzvah qu'on a fait, c'est une Avera. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que parfois, souvent même, le mal qu'on fait, le Yetzer Hara, il nous laisse croire que c'est pas mal, c'est bien. C'est bien. Il a parlé sur un tel, et il te dit le Yetzer Hara, oui, c'est bien, t'as bien fait de dire, t'as bien fait de parler, t'as bien fait, tu l'as sauvé, et tout ça, c'est du Yetzer Hara. C'est les Lashon Hara, ça sort. ואין לך עורב גדול מזה. ובזה מתגבר עליו, חס ושלום. בזה ידי לו פירוש שיצליח להחטיאו פעם אחת על ידי שלושת האופנים הכוללים בתיבת וערב. Il y a trois choses qu'on a dit ici. Marchilo, Kodem, Bishgaga. D'abord, il le fait fauter par la faute Beshogeg. Comme ça commence les fautes. Comment l'Yetzer Hara, il intervient toujours d'abord Beshogeg. Et après, en faisant fauter l'homme Beshogeg, il trouve une ouverture et là-bas il peut s'attacher à lui. Deuxième chose, Makdim lavo elav miyad imbo olam. On a dit le Yetzer Hara il s'installe dans l'homme avant que le Yetzer Hara Tov arrive. Ve'omro lo ve'omer lo al ra shu tov. Ces trois choses-là. Ubazeh mitgaber alav. Ve'omro ve'kam alav. Dans le passage, comment ça donne? Riye sonné, un homme sonné, c'est qui? Le Yetzer Hara. Le Re'eu, qui nous montre qu'il est notre ami. Ve'aravlo, il nous guette pour nous faire fauter de ces trois façons qu'on a dit. Ve'kam alav, et à la fin, il le domine. Ma she'en ken kodem lachen. Shaya kehut ha'sa'ara. Helech betom ha'adam. Betoch ha'adam. ועל ידי החטא יתגבר ויקום עליו. אז בקיצור, je reprends la faute la plus grave de toutes les fautes, il dit le Rashash, c'est la faute qui s'appelle Bitul Torah. Bitul Torah, c'est la plus grave de toutes les fautes qui existent. Et c'est la première faute sur laquelle il faut faire tchouva à Rosh Hashanah Yom Kippour. Un homme, il est chayav d'étudier la Torah jour et nuit. Ah, Eliaou, tu savais ça? Non. En France, ils ne savent pas ça. Si je viens à un cours une fois par semaine, j'ai étudié. Il y en a des grands chassidim là-bas, ils vont à un cours une fois par jour. Il faut savoir, l'homme, n'importe quel Yehudi au monde, est chayav d'étudier la Torah jour et nuit. C'est quoi jour et nuit? 12 heures et 12 heures. 24 heures. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ah, tu dis, c'est pas possible, je dois dormir. Bon, alors on t'enlève 6 heures. Combien il reste? 18 heures. Ah, je dois manger. Nachon, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a dit que tu dois manger. Allez, combien tu manges dans la journée? 1 heure en tout? D'accord, 1 heure. Combien il reste? 17. Je dois prier. Tu m'as dit de prier. Je dois prier. Nachon. Combien il faut pour prier? Hein? 2 heures. 2 heures large. 2 heures, Shachin Mincharit. Combien il reste? 15 heures. Nachon? On était 6 heures de sommeil, 1 heure pour manger, 2 heures pour prier. D'accord? Combien il nous reste? 15 heures. 15 heures sur l'étude par jour. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Rien, ça y est, 15 heures. Il dit, mais je dois travailler. Je travaille. Pas tout le monde est Bachou Yeshiva, pas tout le monde est Avrer. Il y en a qui travaillent. Et on a dit, on parle de tous les juifs. Je dois travailler. Combien de temps tu dois travailler par jour? 8 heures.
8 heures par jour. Il faut que tout. 8 heures, il faut travailler par jour. Il faut travailler 14 heures par jour. Il y en a qui travaillent 24 heures. Alors, combien de temps il faut travailler par jour? Rambam. Le Rambam, d'abord, bidiouk. Ça, c'est la bonne définition, déjà, du travail. Comme ça, il écrit Chovot Alevavot. La table. Écarte-toi de la table. Voilà. Comme ça. Le Rambam et le Chovot Alevavot et tous les Sfarim Akdoshim, ils disent exactement ce que tu as dit. Pourquoi il faut travailler? Il faut travailler pour avoir de quoi vivre. Celui qui peut être avrer et avoir de quoi vivre, Ashra Veshotrel. Après, il peut devenir rave et après, il aura ce qu'il faut. Okay. Celui qui ne peut pas, alors il doit travailler. Travailler pour avoir de quoi vivre, c'est tout. C'est quoi de quoi vivre? Une villa, chacun peut définir comme il veut. Non, de quoi vivre, c'est le strict minimum. Comme ça, il dit le Chovot Alevavot. Un homme, il doit travailler pour avoir le strict minimum de quoi vivre. Un toit, à manger pour lui et sa famille, de quoi payer les factures, vaisez à quoi? Combien il faut par mois? Chacun selon ce qu'il a besoin. Quand Panim, il te dit, moi je travaille, combien tu travailles par jour? Le Rambam dit 3 heures. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de travailler 3 heures, sauf celui qui est à son compte, il peut travailler 3 heures, il peut travailler même 1 heure, par semaine même. Aval, disons, vous avez dit 8 heures. Misken, il travaille 8 heures, il n'a pas le choix, il est employé. Il pointe là-bas avec le doigt, il met le doigt empreinte digitale, quand il rentre, quand il sort, il doit pointer. Alors lui, il travaillait 8 heures par jour. Combien il reste? 15 moins 8, ça fait 7. Il doit étudier 7 heures par jour. Celui qui travaille. Il dit, mais je rentre à la maison, j'ai les enfants, j'ai... Combien? Encore 1 heure? 2 heures? 2 heures, tu t'occupes des enfants, de la maison, tu les emmènes au GAN, tu les emmènes... 2 heures? Combien il reste? 5 heures. Celui qui travaille 8 heures par jour, qui dort 6 heures par nuit, qui prie 2 heures par jour, qui mange 1 heure par jour, et qui s'occupe de sa femme et ses enfants 2 heures par jour, doit étudier la Torah minimum 5 heures par jour. Minimum. Uvahem nege yomam valayla. Hayav. Si tous les comptes qu'on a dit avant, ils sont tamponnés, ils sont autorisés, si c'est 8 heures par jour, ils sont autorisés par un rave, il lui reste 5 heures par jour. 5 heures par jour? N'importe quel juif au monde. Quel? 5 heures par jour. Et celui qui ne travaille pas, il doit étudier tout le temps qu'il y a de libre. Et s'il ne le fait pas, il fait la avéra la plus grave, toute la avéra de la Torah. Je parle de moi. Puis tout le Torah. La première chose sur laquelle il faut faire tchouva, c'est Bitul Torah. Comme ça, il dit le Rashash dans sa dracha sur Rosh Hashanah. La avéra la plus dure de toute la avérote, qui est la Mekatreget, qui accuse le plus que toute la avérote au monde, c'est Bitul Torah. Un homme, il perd son temps à rien faire, ou alors pendant qu'il est dans le limoud, il se permet d'arrêter, de se lever, de parler. Il est déjà en train d'étudier. Et il se lève, il parle, il traîne, il reste dehors. Ça, c'est la pire de toute la avérote. Et c'est sur ça qu'il faut faire tchouva. Surtout maintenant en Elul, il faut faire tchouva sur le Esek HaTorah. Mamash. De toutes ses forces, il faut étudier la Torah. De toutes ses forces. Celui qui étudie la Torah de toutes ses forces, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner tout ce qu'il a besoin de toutes ses forces. Comme ça, la Gemara dit dans Sanhedrin. Celui qui mitametz milemata, mitamtim alav, et un autre mot là-bas, milemarla. Celui qui s'efforce, qui fait Messirut Nefesh en bas, on fait Messirut Nefesh pour lui en haut. Il y a plein de choses qu'on ne mérite pas. Il y a plein de choses qu'on aimerait avoir, mais que c'est impossible. On a des averot, ma pitom. Qu'est-ce qu'on aimerait nous avoir? Nous, on est des Ovdei Hashem. On aimerait pas, ça ne nous intéresse pas ni des voitures, ni des maisons, ni de l'argent, ça ne nous intéresse pas. Ça. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir, nous? Hein? De l'Aïrat Shamayim. Cadeau. Donne-moi un cadeau de l'Aïrat Shamayim. Donne-moi un cadeau à Ahavat Hashem.
Hier, j'ai lu quelque chose de terrible. Il dit Rab, Sholem Shvadron, au nom, inentendu, du Rav Leib Hasman, Or Yael, qui a dit comme ça. Ça fait mal un peu. Restez assis. Ça fait mal. Celui qui a du date, ça fait mal. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Après, on va expliquer. Il y a écrit tout celui qui a été poter, pitrouli, petah, qui houdosh mahat, veftach nahem petah, qui pitrosh l'oulam. Qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu? Fais une petite ouverture. Fais un petit effort. Un tout petit. T'as fait machou. Et qu'est-ce qu'il donne la Shem en retour? Petah kepitho shel ulam. Quand je nous ouvre, Petah shel mahat, c'est comme ça, tout petit, petit, petit. Le chat d'une aiguille, c'est pas le chat d'une aiguille, c'est la pointe de l'aiguille. Et Akadosh Baruch Hu, il nous donne Petah comme le Petah du ulam. Le ulam, c'est quoi ulam? Le ulam du Bet Amikdash. La porte principale du Bet Amikdash. Combien elle faisait? 20 amot de large. On avait étudié, dans Régouvine, on a étudié, non? Hein? Dans Yoma, au moins 20 amotes de large, sur 40 amotes de haut. Tu compares un tout petit point avec une surface aussi grande, comme ça, je tout, si tout. Il dit l'Oriel, c'est pas écrit dans l'Oriel, il a dit à l'oral, au Rav Shalom Shvadron. Il lui a dit, alors ça veut dire que si un homme, il sent pas son cœur qui est petah shel ulam. Il sent pas mamash en train de voler dans l'Eirat Shamaim, dans la Torah. Il sent pas qu'il est comme ça. Ça veut dire qu'il a même pas ouvert encore un petit petah qui est pitron shel mahat. Même le petah qui est pitron shel mahat, il n'a même pas encore ouvert. Et c'est Hara Nifla. Si un homme il s'envole pas dans l'Avodat Hashem, ça veut dire que la petite ouverture, il n'a même pas encore ouverte. Alors comment on ouvre cette ouverture? Tu me dis tout petit. Tout petit. Je fais les slihot, 7h50, j'étudie jusqu'à telle heure, c'est ça, et ça, et ça, et ça. Ça suffit pas? Peut-être que non. Parce que peut-être cette petite ouverture-là, on ne l'a pas ouverte pour Hashem Yitbarach. Kamti ani liftoch dodi. Dodi hamak rava. On a parlé de ça une fois. C'est Pel et Plaim, cette paracha-là. Akadosh Baruch Hu, il vient, il tape, Kol Dodi Dofek, et il nous dit, Pithili, Ahoti, Rayati, Yonati, Tamati, Tiftah. Le Midrash dit, Ahoti, Gam Haviv Alav, Yonati, Gam Haviv Alav, Tamati, Gam 4 leshonot, où là-bas, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des gens de Hibba, combien il nous aime. Et nous, on est où? Nous, on est en train de dormir, nous. On n'a même pas envie d'ouvrir la porte, on n'est même pas intéressé par lui. Et lui, il vient, et puis il dit, hein, après, il a trouvé un hor. Mais comment c'est écrit le hor là-bas? Akadosh Baruch Hu, Shalach Yadoui Nahor. Tov, Saeder, Yalla. Pashatit Kutanti, Khalbashena, Hatzit, Kamti Ani Liftoach le Dodi. Tov, je me suis levé. Non, Yofi. Kadosh Baruch Hu, il vient, Rahamim Blisov. Yonati, Yotamati, veze. Basof, Kamti Ani Liftoach le Dodi. Kamti Ani Liftoach le Dodi. J'ouvre la porte, Makara, Dodi Hamak Ava. Je ne comprends plus rien. Tov, je me suis levé, ça y est, je suis là. T'es là, pourquoi tu t'es levé? Pour lui, tu t'es levé? Ou pour toi, tu t'es levé? Kamti Ani, Liftoach le Dodi. Ani. Ce Ani là, si on le met partout, alors ça enlève la valeur de tout ce qu'on fait. C'est pour ça que ça se trouve, même le petit pétard, on l'a pas ouvert encore. Qui c'est Ani? Ani l'homme Torah. Ani Kamti la Slichot. Ani Tzarich Lachzor B'Tshuvah. Pourquoi? Bo, Rosh Hashanah. C'est très bien tout ça. Alvaï qu'on le fasse tout ça. Alvaï. La petite Nekuda,
de Kol Dodi d'Ofek d'Hashem Itbarach. Pour lui, que pour lui, par amour, que lui. Sans se mettre à chaque fois en avant. Je veux étudier, je dois étudier, je veux connaître le chat, je veux connaître, je veux être un tzaddik, je veux être un tzaddik. Comme ça, on peut, c'est Anis tout ça. Je veux être Yerushalayim, je veux être une darga, je veux. Comme l'autre à l'armée aussi, il veut être une darga. Comme l'autre dans sa société, il veut monter. Toi, si tu veux monter dans la Avodat Hashem, c'est ta branche dans la vie. C'est la Avodat Hashem. Et tu veux monter les échelons, graver les échelons. Et Ani. Ani רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות זה, même s'il peut être un ave. Je ne parle pas même s'il n'a pas de la gava. Il veut lui, Ani. C'est pour ça qu'on peut faire parfois beaucoup d'efforts. Tout ça, c'est rattaché, c'est ramené vers soi-même. C'est rattaché à soi-même. Où il est Hachem Itbarach? Il est là. Il est là. Ben non, il n'est plus là. Dodi Hamak Avar. יצא נפשי ודברו, ביקשתיהו, לא מצאתיהו, איפה בורא עולם? תחפש בורא עולם. בורא עולם, il est là, il est avec toi, il veut que tu sois avec lui. Toi tu dis, אני קמתי, אני לפתוח לדודי. אני, אז תעזוב, יאללה. va chercher quelqu'un d'autre. לא רוצה אני, לא רוצה אותך, רוצה שתכבד אותו. C'est pour ça peut-être qu'on n'a pas trouvé encore cette pétah là qui est pitron chez le mahat, on l'a pas ouvert encore. C'est pour ça qu'on ne sent pas pitron chez l'oulam. Il faut qu'on arrive, Be'ezrat Hashem, il faut prier pour ça. Il faut qu'on arrive à un tout petit point, un tout petit, qui pitron, qui est chez le mahat, où un homme, il s'annule. Il s'annule devant Hashem. Tamim tiyeh, imagem eloker. Il s'annule devant Hashem. Il n'existe plus. Même un tout petit point, même quelque part, même un instant, il n'existe plus. Il n'y a que Hashem. Ça, on peut sentir de temps en temps, peut-être à Rosh Hashanah ou à la Ne'ila de Kippour. Là-bas, il y a des grandes Néharot là-bas. Un homme peut sentir que c'est fini, il n'existe même plus. Il n'y a que Borah. Un homme, mais c'est pas que là-bas qu'il faut sentir. Et là, après, 2 minutes après, on commence à manger, on commence à parler. Ah, la tefila était bien. Ah, quel Kippour. Bah. Vivre avec Hashem Itbarach. Ah, ça c'est pas écrit là-bas. Ça c'est ce que je pense. Que le pétah, qui est Chodosh el Mahat, c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Sinon, quand je ne suis pas intéressé. Des grands tzadikim, il en a plein. Il y en a plein des malachim qui sont 1 milliard de fois plus grands tzadikim que toi. Alors, il y a personne qui s'annule devant lui. Parce que là-bas, les malachim, ils ne peuvent pas s'annuler devant Hashem, c'est normal qu'ils soient annulés. Nous, on a l'Yetzera ici, on est dans le corps, on a plein de choses qui nous font croire qu'on fait quelque chose. Il y a plein de choses qui font croire que c'est nous qui gagnons notre argent, et c'est nous qui avons la chokhma, et c'est parce que j'ai fait ça que je suis arrivé à ça, etc., etc. Alors il y a plein de choses qui nous font oublier que c'est Hachem qui fait tout. Et notre travail, c'est de comprendre, d'être ma'amin et de sentir que c'est lui qui fait tout, et nous on ne fait rien du tout. Ça c'est la voda. Ça c'est la voda de Rosh Hashanah, c'est la voda du mois de Elul, jusqu'à Rosh Hashanah. Après qu'on a compris ça, on peut commencer à faire tchouva. La voda de la Seret Yemei Tchouva. Shem yizakenu, ve'yitaer libenu, יפתח ליבנו לתורתו ולאהבתו וליראתו בעזרת השם כי אין זה חיקו ממתקים וכולו מחמדים. בורא עולם זה הכל ממתקים, הכל מחמדים. אין מתיקות plus que מתיקות que Hashem יתברך. Il n'y a pas de מתיקות plus que la Torah. Quel est l'élément le plus doux au monde? C'est le miel. Oh, Chaim, je crois qu'il dit quelque part. Que le miel il vient et qu'il est honte de la Torah. Le honte de la Torah. Le miel, c'est d'une douceur incroyable. Matok, matok. La Torah, elle fait honte au miel. Tellement que la Torah, c'est des centaines, infiniment plus matok. Qui s'est dit, bon, chez Hachem, il faut qu'on arrive à sentir ça. Il
faut qu'on arrive à sentir le métikout de la Torah. Imayu bnei adam margishim. Ça, tout le monde connaît. Heureusement qu'ils ont fait cette chanson. Kol hakavod celui qui a fait cette chanson. Au moins, grâce à cette chanson, cette phrase-là du Oren HaKadosh, elle nous rentre dans la tête. Imayu bnei adam margishim bemetikut va'arevu et Torah הקדושה. מתלהטים, משתגעים. Nous, c'est pas intéressant? C'est intéressant de goûter ça. Hashem Yizakenu. Baruch Adonai Le'olam, Amen v'Amen.